Il dit les mandats de Ouattara là, c'est la dictature. C'est un Djoula qui a chanté ça. Aujourd'hui, ce Djoula qui a chanté cette chanson, il soutient Ado. Et aujourd'hui, c'est le lieu de dire à tous mes collègues corps habillés, policiers, gendarmes, militaires, tous ceux qui soutiennent Ouattara là, vous serez fusillés comme des porcs. Ça a commencé par un lieutenant. Ça a commencé par... Actuellement, la nuit, elle est dans les ténèbres. Ses yeux sont fermés, il ne va plus se réveiller. Sa femme est veuve, ses enfants sont orphelins. Parce qu'elle a décidé de choisir de retourner les armes de l'État contre sa propre patrie. Voilà. Ça veut dire que toi, tu suis un vieux Draman, un vieux con, un vieux assoiffé de pouvoir. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, partagez dans tous les groupes. Toi, tu suis un vieux con, un vieux toqué dans la tête qui s'agrippe au pouvoir pour éviter la CPI. Parce que Draman sait que s'il n'est plus président, la CPI va lui demander des comptes. Et toi, tu t'agrippes sur Draman pour le maintenir au pouvoir en tirant sur la population, en prenant les véhicules de l'État pour cogner les élèves qui marchent. Et un policier tire dans la gorge d'un manifestant. Il le tue à bout portant, il le jappe. Et vous là, vous êtes complices de ça. Vous arrêtez les enfants, les gens qui marchent, vous les gazez. Parce qu'ils sont en train de dire simplement non au 4e mandat. Vous les gazez. Maintenant là, on ne marche plus. On est rentré en insurrection. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Vous avez vu comment la cité de Yamoussoukro a été brûlée. Vous avez vu les 13 bus brûlés à la Sotra. Vous avez vu les bus brûlés à Rivera. Vous avez vu tout ce qui avait se brûler au pays là. C'est à cause de Draman. C'est pour dire non au 4e mandat. Draman a juré sur la Bible. Je jure de respecter la Constitution. S'il ne la respecte pas, que le peuple me traite dans toute sa rigueur. Moi, il y a la vidéo. Je jure de respecter la Constitution. Il vient, il change. Lundi, il change. Mardi, il s'est rappelé qu'il a oublié quelque chose. Il gomme, il met dedans. Mercredi, il fait ce qu'il veut. Jeudi, c'est lui, Bikongo, même Bikongo, il sort. Vraiment, il n'est plus intelligent. Il connaît la Constitution que tout le monde. Et c'est vous là, on n'a qu'à suivre. C'est vous là, on n'a qu'à suivre. C'est-à-dire que vous là, on n'a qu'à suivre. Nous, on a qu'à suivre un vieux con, un vieux qui a perdu la raison, assoiffé, cupide de pouvoir, voleur, un vieux qui détourne des gens, un vieux qui se dédie, un vieux qui n'a ni foi ni loi. Lui-même, sa propre parole, il ne respecte pas. Lui-même, sa propre parole, il ne respecte pas. Voilà. Donc, je donne la parole à Maman Elisabeth, vous avez la parole. Bonsoir Bobby. Bonsoir maman. À toutes mes sœurs. À tout cas, tapoter et puis inviter et penser à tous nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont sur le terrain. Il faut envoyer quelque chose. Voilà. Moi, avec ma section, on commence à réunir encore pour envoyer pour les Steve Biko, la Mauritanie, pour tous ceux qui sont là-bas. Voilà. Mais sachez que Bobby, aujourd'hui, si tu vois que j'ai quand même la voix cassée, mais je suis apaisé, c'est que nous ne sommes pas loin de la victoire. Voilà. Tous ces imposteurs-là, tous ces sanguinaires-là qui sont venus ensanglanter notre pays, on ne peut pas avoir pitié d'eux. Voilà. On ne peut pas avoir pitié de ces gens-là. De rester debout, de ne pas céder à toutes sortes de peurs ou des frayeurs, n'importe quoi. Parce que l'ennemi n'a plus la force. L'ennemi est déjà démasqué. Je ne parle pas de ces sanguinaires, ces étrangers qui ont pris notre pays en otage, mais je parle des Ivoiriens qui sont nos ennemis aussi. Parce que l'ennemi ne vient jamais dans une famille ou dans un pays sans l'aide des autochtones. Ils ont accompagné ceux qui sont devenus des faux candidats, qui ne font même pas campagne. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous dis que c'est du jamais maman, vu. Tu penses qu'elle est bête? Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Elle sait Simone, elle est bête. Elle n'est pas bête. Mais c'est méchant, c'est cruel. Prendre l'argent,
Je vais prendre l'argent pour aller faire campagne. Pourtant, il sait que c'est pas, il Bon, peut pas et gagner. Don Est-ce Melo, qu'elle il est fait bête? où sa campagne là? Don Melo, On il sait, fait où sa il faut, campagne? il faut pas campagne. Tu ne verras jamais les campagnes. Qui va aller les écouter? Mais c'est Moi, méchant. Est-ce que ces moi gens-là, je suis sur TikTok là. Je n'ai jamais vu campagne de Simone Yves Gbagbo ni pour Don Melo. Jamais. Quand on la voit parler c'est là, malheureux? on ne montre pas Moi, les gens qui sont pour à l'autre côté d'elle. dame là, pour l'autre dame, je peux comprendre parce que c'est leur Maman, prostituée là-bas. Oui, Maman oui. Elise, excuse-moi, papa, le père Bobby, le père Bobby, tu en live, tu en pause, faut qu'il t'en pose, à sauter les lives. Ah ouais, Tu en c'est vrai. pause. Faut qu'il t'en pose, ouais. Tu en Je pause, compose, ça va tu me sauter vois les pas. Je lives. suis en train de bouger, tu me vois pas. Ouais, mais quand c'est Non, on marqué te voit pause là, même. des fois ça Non, tombe. non, on te voit même pas. Ah On bon, te tu voit me même vois? pas, ça en Tu me... pause ici. C'est que t'ont Ouais, signalé. Ils t'ont ouais. signalé. Mais tapoter, Ils t'ont signalé, Donc, tapoter. il faut que vous tapoter le live, tapotiez, il faut tapoter que le live. vraiment, il faut inviter, venez sur ce Tapoter, live-là, nous tapoter, allons tapoter, parler à nos tapoter, frères. tapoter. Je suis fier des Ivoiriens. Je suis fier d'être Ivoirien. Je suis tout simplement fier. Aujourd'hui, c'est vrai, la voix est fatiguée, la voix est cassée, parce qu'on on doit continuer de passer nos nuits à encourager nos frères et sœurs. Voilà. Parce que les gens pensent que ce sont eux seuls qui ont le monopole de dire les autres. Ce sont eux seuls qui peuvent faire saigner les Ivoiriens. Cette fois-ci, là, prenez vos dispositions, frères et sœurs. Prenez vos dispositions. Il n'y a plus rien à faire. Il ne faut même plus avoir un état d'âme encore. Voilà. Nous ne sommes plus là. On a pris, pendant 15 années, ces gens-là ont ensanglanté notre pays. Pendant 15 années, les mamans, nous-mêmes qui sommes venus un peu à l'étranger. Nous là, quand tu es à côté d'un malade, toi-même tu souffres. Beaucoup d'entre nous-mêmes sont morts ici. Donc, il n'y a plus de pitié. Franchement, il n'y a plus de pitié. Bobby, je te dis, quand on vient ici, il faut encourager tous nos frères. Mais surtout, prenez vos dispositions. On n'a pas besoin de le répéter plusieurs fois. Prenez parce que j'ai ces gens-là. Vous avez vu ce petit voleur-là, ce petit sadique-là, Mapuso. Mais il descend aux enfers. Ce n'est que le début. Mais il va descendre aux enfers. Toutes les personnes qui ont contribué au génocide en Côte d'Ivoire vont descendre, ils vont coûte que coûte payer. Même si tu l'avais fait en cachette, tu vas recevoir ton lot de sacrilèges. Je vous dis, prenez vos dispositions dans les villes là. Je félicite, hier j'ai fait une vidéo, j'ai déjà félicité beaucoup de villes. Et je continue et je Ouais, demande Octobre, comment tu vas? La classe, fais ta demande, tu vas monter là. Octobre, fais ta demande, tu vas monter la classe. Je Vas-y, hein. demande à tous nos frères et sœurs d'être debout, de ne même pas avoir peur. Où nous sommes là, au pays de gâter, là, gâter, c'est mieux. C'est fini ça, ces gens-là. Il faut, tant que l'ennemi n'est pas sorti de notre pays. Parce que ce gars-là, il a sémé la mort, il a sémé le trouble. Non seulement dans nos régions, dans la sous-région, mais même partout où il passe, il porte malheur. Même la France tombe. Vous vous rendez compte? Oui, attends, je monte dans le bus, je vais prendre la parole après. Octobre, ouvre ton micro, tu as la parole. Lakigo, ouvre ton micro, tu as la parole. Octobre, ouvre ton micro, tu as la parole. Octobre, ouvre ton micro. Oui, salut la classe. Comment ça va, Lakigo? Ouais, je vais super bien, non? On dit quoi, la nouvelle du soir? Bon, mon cher, il n'y a rien de grave. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Seulement que fait passer. Vous m'entendez? On t'entend, vas-y, on t'entend, parle correctement, on t'entend. Voilà. Seulement que nous avons un message à faire passer. Voilà. Vous, c'est qui? Venant Vous, c'est qui? de nos frères d'âmes. Vous, c'est qui? Annoncez-vous. Nous, c'est le FDS. Nous, c'est le FDS. Force armée nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. FDS demande. Oui?
Je vous écoute, hein, aussi, je vous écoute. Nous, FDS, Force armée nationale de Côte d'Ivoire, nous demandons à la population de Côte d'Ivoire de sortir massivement. Parce que sans la population, nous ne pouvons rien faire. Et ça, il faudrait que vous le sachiez. C'est vrai, nous voyons tout ce qui se passe, mais on ne peut pas réagir. Tant que vous, la population de Côte d'Ivoire, vous ne sortez pas comme seule personne, nous ne pourrons pas réagir. Nous sommes prêts, nous sommes là, mais c'est vous que nous attendions. Donc, Tapoter, le réseau belge, tapoter. La libération de ce pays-là, la libération de votre pays est dans votre main. Tapoter, le réseau belge, tapoter. Tout dépendra de vous. Si vous dormez, nous, on va dormir. Si vous dormez, nous, on va dormir. C'est vous que nous attendions. Voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Merci. Ok. Akrigo, sois béni. Sarah, ouvre ton micro, tu as la parole. Maman Sarah. Maman Sarah, vous avez la parole. Non, oui, c'est pas maman Sarah, c'est un jeune. Ok, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir. Le père, en fait, là. Je t'entends faiblement. J'ai dit, j'aimerais poser une question, quoi. Je vous écoute parler. Est-ce que c'est normal de voir des gendarmes avec des pistolets? Je ne parle pas des Kalachnikov, je ne parle pas des pistolets, même des pistolets qu'ils ont pour protéger les présidents comme les policiers ont là. Est-ce que les gendarmes ont le droit de porter ça? Je confirme, ils ont le droit. D'accord, ok. Parce que le lundi là, j'étais dans un coin là, j'ai vu presque plus de 10 à 11 gendarmes avec des pistolets en tenue. Alors que nous, bon, d'après les recherches d'avant, on dit non que le gendarme n'a pas droit à porter un pistolet. Non, c'est avant ça. Je confirme, ils ont le droit. Ils ont le droit. C'est des officiers de police judiciaire. Ils ont le droit. D'accord. Ok, maintenant. D'accord, merci beaucoup le père. Merci, c'était tout. En ensemble, portez-vous bien. Bleach, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir mon commandant, bonsoir à tout le panel. Ok, je lance un appel à tous mes parents de Béoumi, sortez massivement. Tous mes parents de Béoumi, sortez massivement pour chasser Ouattara du pouvoir. Sortez massivement pour Merci, Bobby, tu m'as descendu comme pouvoir. Ouattara est un rebelle. C'est lui qui a massacré, qui a frappé nos parents. Ces rebelles ont frappé nos parents à Béoumi. Les gars, sortez, on va se venger contre ce dernier, ce moribond. Sortez massivement. Merci mon commandant. Commandant, je suis au boulot en ce moment, donc je vais descendre rapidement. Merci mon commandant. Et maintenant, je vais... Grâce, ouvre ton micro, tu as la parole. Grâce, ouvre ton micro, tu as la parole. Grâce, ouvre ton micro, tu as la parole. Est-ce que Grâce est là? Tapoter. Est-ce que Grâce est là? Grâce n'est pas là, je vais parler en attendant qu'elle arrive. Ok, allez-y. Alors, j'appelle ici tous les Ivoiriens. C'est-à-dire, où que tu te trouves, dépêche-toi, parce que le pays nous appelle. Nous sommes déjà arrivés à la terre promise. Donc, restons unis et veillez les uns sur les autres, c'est très important. Oui, dans ces moments-là, c'est très, très important. La peur a changé de camp. L'ennemi commence à plier bagage. Et cette fois-ci, l'autre fois, Ouattara Draman avait sauté clôture et sa couche avait tenu, mais cette fois-là,
c'est sa couche qui va tomber. Donc, levez-vous, chers Ivoiriens. Levons-nous, levons-nous. Battez les pavés, n'ayez pas peur. Tous ces gens-là, ces microbes ce sont les microbes qu'on a habillés là. Depuis là, c'est ce qu'on vous dit. Ils ont habillé les microbes, ils ont cousu leur tenue pour faire croire aux gens que ce sont des êtres humains. Ce sont des moustiques. Si vous les attrapez, le diable, Makoso, qui dit que ouais, il dit aux microbes que si vous les attrapez, tenez-les, vous allez appeler les gendarmes. Et ils pensent que les Ivoiriens là, ça dit Makoso, on dirait qu'il vient d'arriver. Les Ivoiriens là, si la France n'était pas venue à l'aide de ces microbes, de ces imposteurs, de ces sadiques là, ceux qui ont amené les oubismes dans notre pays là, nous là, on allait arriver à bout de ces microbes. Mais nous sommes forts, nous sommes des guerriers, les Ivoiriens sont des guerriers. C'est parce que c'est la France qui est venue dans les hélicos, la licorne, pour exterminer le peuple ivoirien. Mettre quoi dedans? Cette fois-ci là, crabe, poisson. C'est qui? Donc quand vous les trouvez là, ne courez pas. Restez ensemble et puis pilez-les. Ceux-là, ils n'ont pas mal, ce sont des microbes, ils sont nés comme ça. Même quand la Côte d'Ivoire était calme, là, c'est eux qui étaient des voleurs là-bas quand on était enfant. Ce sont les voleurs. Ceux-là, ils sont nés comme ça, ils sont nés sanguinaires. N'ayez pas peur. Quand ils courent là, si on vous lance les bombes lacrymogènes là, vous retournez ça à l'envoyeur. Vous ramassez rapidement, vous leur balancez ça. Ceux qu'ils ont habillés en treillis là, ce sont des faux, ce sont les microbes qui étaient dans les bacs à verre avant là. Ce sont eux qui sont revenus là. Et puis on les appelle les Igéi là. Ceux-là, ce ne sont pas des humains. Donc quand ils trouvent un virus comme ça, il faut l'écraser. Vous êtes forts, on vous fait confiance. Je vous dis, chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, nous sommes fiers de vous. Ne reculez devant rien, devant personne. Bravo à Benoît, bravo à Daloa, Yamsokro, Lakota. C'est-à-dire que bravo à tout notre peuple de Côte d'Ivoire. Oui, l'imposteur va sortir de notre pays. Oui, les usurpateurs vont sortir de notre pays. Les sanguinaires vont sortir de notre pays. Tapoter, on va parler à notre peuple. On va parler au peuple ivoirien. Nous sommes presque arrivés, oui, à la terre promise. Le président Laurent Gbagbo a dit que la souveraineté, là, ça ne s'acquit pas en dormant. La souveraineté, ça s'acquit. Ça s'arrache. Voilà. Et nous sommes sur le point d'arracher notre souveraineté. Le système France-africain qui a détruit l'Afrique là aujourd'hui, l'Afrique se réveille. Vous avez vu les Malgaches, Madagascar, ils se sont sévrés. Vous avez vu le Burkina, le Mali, le Niger, le réveil de l'Afrique, ça va faire mal. Ce gars-là, ce sanguinaire-là, Draman, il a porté malheur non seulement à ses patrons qui l'ont amené en Côte d'Ivoire, mais il a porté malheur à tous les gens qui l'ont aidé à rentrer dans notre pays, pour ensanglanter notre pays. Donc, n'ayez pas peur. Poursuivez-les. Quand ils vous poursuivent, là, venez en groupe. Et ils disent qu'ils vont éteindre la lumière, non? Ils vont couper courant, ils vont couper... C'est dans ça, là. On va voir garçons maintenant, face à face, d'après les Ivoiriens, papa. Levez-vous, n'ayez pas peur, chers Ivoiriens. Prenez vos dispositions. Prenez, nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes un peuple accueillant. Nous avons hébergé ces gens-là. Ces gens-là, ces saloperies-là. Et quand ils venaient avant dans notre pays, il y a d'autres même qui avaient les yeux globuleux rouges. Et ils faisaient peur. Ils travaillaient dans les champs de nos grands-parents. Je vous dis ceux-là, n'ayez pas peur d'eux. Repoussez-les jusqu'à hors de notre pays, hors d'état de nuit. Ces gens-là, ça fait 15 années, ils nous détruisent. Cette fois-ci, là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Levez-vous les Ivoiriens. C'est pas nous, depuis 2 jours, on vous dit, prenez vos dispositions. Notre sœur, Chéri Balé, vous a répété ça encore. Prenez cette fois-ci là vos dispositions. Vous comprenez? Prenez vos dispositions parce que on ne veut plus qu'un Ivoirien jappe. Cette fois-ci là, ça va être retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ceux et celles qui ont... Ça dit que un jour, quelqu'un m'a demandé, mais les Ivoiriens même qui deviennent candidats là. J'ai dit, laisse. Laisse ceux-là d'abord. Mais nous allons récupérer notre pays. Ceux-là, peut-être, ils vont partir en exil. Ce sont les futurs terroristes qu'on voit là. Il faut les laisser. Comment tu peux voir ton peuple, quelqu'un en train de jatter les enfants ivoiriens, les nouveaux-nés, c'est-à-dire
la génération future, l'avenir de notre pays, hein? Tu vois ça et tu deviens candidat. Et comment tu peux voir un imposteur, un sanguinaire, les étrangers qui rentrent dans les chambres des gens pour faire vote? Un truc qui devient comme si on était dans un film. Et puis comment on peut vous prendre comme des figurants? Et puis devant vous là, on dit les Ivoiriens. Et puis depuis là, tu ne prends pas une décision. Et ceux qui deviennent des petits cacabés là, ce sont les ennemis. On dit l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi là, c'est celui-même qui est au milieu de vous là. C'est celui-là même qui est à côté de toi, qui est l'ennemi. Notre pays là, on ne va même plus accuser les Blancs. Hein. Ceux-là, on aura affaire à eux. Parce qu'ils vont répondre à la justice. Je ne sais même pas, peut-être à la haie. Parce qu'on va aller jusqu'en arrière. Et on va trouver quelque chose qui sont pour quelque chose. Les tueries dans notre pays, ceux-là, ils y sont pour quelque chose. Donc ça, là, on laisse déjà. J'appelle tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire de se lever comme un seul homme. N'ayez pas peur. Prenez vos dispositions. On n'a pas besoin de répéter ça ou vous expliquer ça en long et en large. Vous êtes on n'est pas en face des enfants de cœur. Nous sommes en face des gens qui tuent les gens. Les sanguinaires, les gens qui ont envoyé l'homosexualité dans notre pays et tous ces apatrides, tous ces étrangers-là, vous voyez, ils ont des fesses mouillées. Ils portent des couches, n'ayez pas peur. Ceux qu'on a habillés là, tous ces microbes-là, ils les ont gâtés dans notre pays là. Ils les ont gâtés, ils les ont détruits, non plus de derrière ceux-là. Tu vas courir 2 pas net, tu vas voir, ils vont tomber. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, levez-vous. Et puis, Ivoiriens qui sont ici, les manifestations, je tenais à vous dire bravo. Le Front commun, trop c'est trop. Tous les groupes, les gens qui sont quittés à Londres, en Allemagne, partout, même ceux des États-Unis, je vous dis bravo, bravo. Et j'appelle des Ivoiriens encore qui dorment dans leur maison. Un garçon ou une femme là. Ça dit que n'importe où tu es monté sur ta propre femme, tu vas crever. Donc si c'est la mort qui vous fait peur, là, vous êtes déjà des morts alors. Parce que la souveraineté, là, ça ne s'acquiert pas des choses en dormant ou en mangeant un plat de placali pour dire que oui, oh, mais quand est-ce que le monsieur, là, il va quitter notre pays? Il y a d'autres qui mentent, ils deviennent des spectateurs, ils font rien. On ne les a jamais vus dans une rue. Mais c'est eux qui, quand on quitte dans les rues, là, c'est eux qui vont demander aux gens, oh, mais le monsieur, là, même, est-ce qu'il va partir même? Mais si toi, tu restes dans tes toilettes, tu n'as pas gastro, tu n'es pas handicapé, tu es un enfant 9 mois né. Tu n'es pas un avorton et puis tu restes dans la maison. Comment il va partir? Vous, les Ivoiriens qui êtes à l'étranger, la diaspora ivoirienne, ceux qui restent dans les maisons, là, vous pensez que vous, vos camarades, nos frères qui sortent, nous qui sortons là, vous pensez que nous n'avons pas envie de vivre? Mais Dieu va nous donner la vie. Ça, je vous le dis, Dieu va nous donner la vie. Restez seulement chez vous. Et puis, regardez-nous sur les Facebook, sur TikTok, partout. Regardez seulement. Mais quand même, quelqu'un, ton pays brûle. Un étranger que tu as hébergé, tu as essuyé les fesses, tu as lavé ses dents. Les gens là, quand ils viennent là, c'est pas n'importe qui. Ils viennent, quand ils venaient dans notre pays, ils étaient comme des sorciers. Vous pensez qu'ils n'ont pas envie de... Pourquoi ils ont honte de leur pays? Parce qu'ils devenaient l'obstacle dans leur pays. C'est eux qui apportaient le malheur dans leur pays, ces gens-là. On les a violés aux États-Unis partout. Ce ne sont pas des vrais gens, ce ne sont pas des intellectuels. Hein? Les Kandia Kamara, tout ça, ce ne sont pas des intellectuels, les Ebiekissé là. Ils ont pris notre pays, vous pensez que quoi? Quand ils ont pris la nationalité ivoirienne, c'est parce que ce petit pays la regorge d'une richesse énorme. Et toi, tu es ivoirien, tu n'es pas handicapé. Hein? Tu n'es pas mineur et tu restes dans ta maison. Hein? Tu restes dans ta maison et puis, oh, mais c'est qui moi, c'est ça qui m'énerve. Tu es dans ta maison et puis les gens manifestent, tu ne peux pas sortir. Et dès que les gens arrivent à 19h, au moment où les gens vont se reposer, c'est là où vous allez appeler pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, le monsieur là, vraiment, est-ce que Benoît est sorti? Est-ce que les adjougs ou les gourous là sont sortis même? Regarde-moi ça. Mais toi-même qui es en Europe là, qui te poursuit? Qui te poursuit et puis tu ne peux pas sortir? Hein? Draman a déjà pris ton identité pour donner à quelqu'un pour qu'on le vote. Ça ne t'inquiète pas. Vous les Ivoiriens qui êtes ici là,
c'est toujours les panafricains, les autres pays là qui sortent avec nous. Vous qui restez chez vous et puis vous écoutez, vous faites les cachets, regardez là. Toujours en bas de TikTok pour regarder les gens là. Vous ne faites rien. Hein? Vous pensez, là, vous avez peur de la mort quoi. Mais est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens qui sont morts ici dans les manifs? Combien d'Ivoiriens qui sont levés durant presque 10 années pour que le président Laurent Gbagbo sorte? Vous êtes là, vous avez peur. Mais la mort là, ça peut te prendre même en te faisant plaisir, 5 minutes de plaisir avec ton mari ou avec ta femme. Même si tu t'en fais caca là, ça va te prendre. Tu manges devant un plat de riz là, ça va te prendre. Donc autant mourir pour une bonne cause. On vous parle de l'avenir de nos enfants, de nos futurs petits-enfants, arrière-petits-enfants. On parle de la génération. Quand le président Laurent Gbagbo parle et puis il dit que j'ai tout fait dans ma vie, j'ai tout eu. J'ai fait la prison, j'ai été député, j'ai été président de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je vois là, devant là, le tsunami que je vois là, le monde satanique que je vois là, tant que je n'ai pas fini là, pour que vous ayez une vie normale là, pour que vous ayez la vie tranquille, la paix là, pour de génération en génération là. C'est pour ça que je me lève. Quand tu entends ça là, tu es ivoirien, tu as un village plein là-bas. 9 mois, ta maman même t'a fait 9 mois, on n'a pas dit 6 mois, ou bien tu étais sous couveuse, hein? Ou bien tu es un enfant de capote percée, non? Mais les gens de capote percée là, les gens même qui ne sont pas nés dans les hôpitaux, toi qui es ivoirien, tu as un pays riche, et tous des microbes qui quittent dans leur pays pour venir parce qu'ils nous envient. Vous voyez les Kofi Olomide là? Il remplit ses addicteurs là, il met les bouteilles pour faire croire aux femmes qui la couillent, alors qu'il n'y a rien dedans. Hein? Vous avez vu son pays, le peuple de Congo, un gros pays comme ça, plein de richesses, qui est pillé depuis 1994. Kofi Olomide se lève, il chante dans notre pays sur un terrain vide. Parce qu'on lui a donné l'argent. Les gens là prennent notre argent. L'argent des contribuables, de nos parents. Et ils déversent sur les Kofi Olomide, des drogués comme ça. Hein? Des sataniques comme ça, des oubis comme ça, là, qui violent les enfants. Et puis toi, tu es ivoirien, tu es en France. Tu es à Londres, tu es en Allemagne, tes camarades défilent, ils prennent des trains pour venir. Toi-même, tu es ivoirien, tu es tout près à Orléans, à Nantes, à Mont, et puis tu es là. Tu regardes, et puis tu regardes ça, et puis tu as fêté les choses, tu as regardé Commandant Bakary. Oui, et tu vas le regarder comme un film. Après, tu quittes sur son live, tu vas aller sur live de Soulé de Paris, ou bien tu vas aller sur Hervé Djedje, ou tu vas aller... Et puis tu ne dors pas aussi, hein, alors que tu peux prendre ce temps-là pour venir manifester avec nous. Vous avez quoi? Vous avez quoi? On vous a chié ou quoi? Même dans la chambre là. On vous a chié ou quoi? Les avortons même, les gens même qui sont nés, que leurs parents même n'ont même pas eu capote, c'est des gens, des enfants que vous voyez là, qui sont devenus des microbes. C'est dans notre pays, ils ont grossi comme ça. Dans leur pays, là, ils ne mangent pas. C'est des gens qui ne mangeaient pas. Parce que leur maman, on les a doigtés, et puis le sperme est tombé dessus, et ils ont fait des enfants comme ça. Ils ne s'attendaient pas à eux. Donc, c'est des gens qui vivent que de sang. Mais toi, tu es un Ivoirien propre. Tu es né à l'hôpital, dans une maternité à Abidjan, ou à Lakota, ou à Divo, ou à Dabou. Et toi, tu es là. Tu es ici. Et tu regardes les gens. Et c'est toi, tu es le seul qui va compter les morts ivoiriens. Et tu regardes dans les narines d'un Makosso, un diabolique comme ça. Il a les yeux globuleux, rouges comme ça. C'est un sorcier. Ça là, tu regardes celui-là comme un film. Est-ce que tu vas dormir? Tu vas faire des cauchemars. Tu vas faire des cauchemars. Mais levez-vous enfin. Qu'est-ce qui vous arrive? Les Ivoiriens qui dorment là. Hein? Il y a plusieurs associations ivoiriennes en France ici. Dans chaque association, il y a au moins 40 personnes, 50. On dit qu'il y a manifestation, il faut que les Camerounais, les Congolais viennent nous compléter. Pourquoi? Hein? Tu t'as lavé ton zizi pour monter sur ta femme, tu vas crever. C'est de ça qu'il s'agit là. Mais arrêtez. Vous cherchez, vous n'avez plus de plaisir. On devient maintenant dans des feuilletons, les films qu'on regarde. Vous allez nous regarder dans les films comme des films comme ça. Vous pensez que quoi? Qui n'a pas envie de rester chez soi? Mais quand on pense à l'avenir, vous voyez en France ici, il y a un enfant sénégalais, il a fait les grandes études.
Pour un stage, on l'a recalé parce que c'est un noir. Ce pays-là nous a détruit. Et ils vont détruire nos enfants. Nos enfants qui sont encore jeunes, petits, quand ils vont chercher du travail, il n'y a rien ici maintenant. C'est un pays qui est tombé. Tous les pays africains, les lâches là, ici, ils sont tombés. Aucun enfant n'aura allocation ici, on ne cherchait même pas ça. Mais ils vont interdire même les étrangers qui vont faire les enfants. Quand tu penses à ça là, même si tu n'as plus tes règles, ou bien tu es un vieux, tu manges placali, tu as un gros ventre, quand même pense à tes petits-enfants. Tes camarades, il y a des papas même qui portent béquilles même et puis ils s'en vont dans les manifs. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Et puis les enfants qui sont dans le feu là-bas, vous les voyez, vous n'avez pas honte. Vous qui ne venez pas nous rejoindre dans les manifestations, vous n'avez pas honte. Vous êtes nés comment? Les gens nous ont entourés, notre pays est encerclé. Hein? Notre pays est encerclé. Ils sont partis quand dans les villages, il y a d'autres même, derrière nos villages, ils ont encore des campements. Hein? Il y a des vieux qui n'arrivent même pas à aller au champ. Vous pensez, la femme de Draman, son fils là, au bout de, même avant que le président Laurent Gbagbo ne rentre dans notre pays, le gars là a pris l'argent de cacao là, il donnait des reçus à nos parents. Il donnait des reçus. Et il y a des parents qui n'ont même pas un enfant mais en Europe ou quelque part pour lui donner à manger. Il y a des parents qui n'ont même pas eu l'argent. Ils ont les reçus en main et puis d'autres sont morts. D'autres même leurs enfants ne sont plus allés à l'école. Et les enfants là sont obligés de vendre pour une moto. Les enfants sont devenus des drogués dans les villages. Ça là, ça ne vous fait pas mal. Hein? Tu es en Europe ici. Lundi, tu vas aller au travail. Samedi, on dit on sort. Car même si tu n'es pas venu ce samedi, l'autre samedi qui suit là, pourquoi tu ne viens pas? Vous avez quoi même, Ivoirien? Et puis à cause de vous, mais les gens vont se moquer de nous, qu'ils ne vont rien faire. Parce que vous êtes cachés. Oui, bon. Là, oh, je mets sur le live de Babou Kone, je mets sur le live de Bobby. Ouais, Bobby, et puis je mets Oxymore. Vous allez les citer. C'est comme si c'était des acteurs dans les films. Mais c'est des gens qui souffrent. C'est des Ivoiriens comme vous. Des Ivoiriens, 9 mois de quelqu'un aussi. Ils mettent leur vie en danger. Vous n'êtes pas capable de sortir. Hein? Quand Bobby vous dit que quand il sort, d'autres le reconnaissent là. Ça dit qu'il est en danger. Est-ce que vous réfléchissez? J'appelle les Ivoiriens. Je vous dis bravo les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne. Vraiment, vous nous avez prouvé encore beaucoup de choses. Continuez comme ça. Mais prenez vos dispositions. Les mamans ivoiriennes qui a 60 ans, 70 ans. Votre camarade qui a parlé là. Elle pouvait rester chez elle. Mais elle pense à sa génération future. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Donc, je vous remercie. Je suis encore là, Bobby, mais ça m'énerve. Ok. Je vais passer la parole à le Mali d'abord. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup mon commandant. Tous mes respects. Bon, sincèrement, ce que moi je veux vous dire, il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de la jeunesse africaine, précisément la jeunesse ivoirienne. Votre dessin là, ça est dans votre main. Tu sais, on ne va pas gagner un combat en restant à la maison couché, hein, danser ou aller au maquis. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on est là, on vous regarde. Nous, les Africains là, précisément nous, les Maliens, Burkinabés, Nigériens là, nous, on est assis là, on vous regarde. Si vous avez besoin de soutien là, nous-mêmes, on peut aller vous trouver là-bas. Je vous jure. C'est samedi, hein. C'est samedi, hein. Faut pas qu'on va s'asseoir, on va regarder. Hein. Sinon, ça va être pire que ça. Nous tous, on a des familles en Côte d'Ivoire. Nous tous. Oui, moi, le Malien, là, il faut aller libérer mon pays. Mon président est déjà là, déjà. Nous, on a tout libéré déjà. Je m'arrête là en attendant d'abord mon commandant. Ok, Espérance, ouvre ton micro, tu as la parole, hein. Espérance. Commandant Bobby, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, moi je viens d'arriver, hein, donc maintenant moi je vais intervenir par rapport au propos de la maman qui a parlé tout à l'heure. Vous savez, maman, c'est pas parce que on a la paresse ou bien on ne veut pas sortir. Sincèrement,
Pour moi, moi je parle, hein, pour ma part, c'est-à-dire que les choses sont mal faites, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort, quand je vois le président Laurent Gbagbo dit que pourquoi Sorogio n'est pas sur la liste électorale, pour ça on doit sortir marcher. Pourquoi Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale, pour ça. Merci, Bobby. Bébé, ouvre ton micro, tu as la parole. En tout cas, tu as bien fait, Bobby. Bébé, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir, famille. Je vous salue tous depuis votre position. Je vais appeler à tous mes frères et sœurs sur place, dans toutes les différentes villes, dans tous les différents campements, que chacun commence à prendre ses responsabilités pour que nous puissions arracher nos pays dans la main de ce démon, ce diable de Draman-là. Parce que Draman n'est pas venu dans l'intention de satisfaire les Ivoiriens. Il est venu dans l'intention de nous détruire. Il est venu dans l'intention de vendre le pays. Nous avons déjà tous ces preuves. Et il n'est pas prêt aussi pour partir. Et c'est avec la force que nous devons chasser Draman. Et comment? Nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas chose. Mais c'est sur le terrain, nous devons partir sur le terrain, aller arracher notre liberté dans la main des Draman là-bas. De gré ou de force. Si on ne le fait pas, que nous restons dans cette position jusqu'en le 25, c'est fini. C'est fini pour nous. Ils sont dans un schéma, si on veut dire, de royaume, pour maintenir le pays pour un seul clan. Or, ça ne doit pas marcher. Donc, j'appelle tous mes frères et sœurs des différentes régions de la Côte d'Ivoire de sortir massivement. Et puis, si vous sortez, que un gourmand, un quoi que ce soit, ça prend à un, venez sur lui en groupe. Que ça soit même un cargo, venez sur lui en groupe, en boing, pour venir arracher vos frères. Allumez-les avec le bois, allumez-les avec les choses, comme on appelle là, les pierres. Ne le laissez pas, vous les loin, peut-être à 20 mètres, à 30 mètres, et puis vous regardez le gars, il est en train de souffrir là-bas, et puis ils sont en train de tabasser, puis on le prend. Vous ne devez plus, il faudrait que ça s'arrête. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais soyons-en sûrs que quel que soit Alpha, Draman ne va pas gouverner ce pays-là cette année. Mais pour que ça soit fait, il faut la participation des uns et les autres. Soyons massivement. Si aujourd'hui tu tombes, sache que c'est à cause de ton pays. L'histoire va t'acquitter demain. Frère, il est l'heure que nous sortons. Les monos sont prêts. Ils sont prêts, mais il faudrait que la population, la foule, met la main dans la pâte. Une vraie pression. Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, une vraie pression. Vous allez voir le bruit qu'on va entamer sur les têtes là-bas. On va voir qui va s'en sortir. On va voir qui va s'en sortir. Tout le monde est prêt. On est prêt pour Niaga, pour se laisser. Mais il faut que la population vienne. Met la main dans la pâte. Si un cargo de policiers, gendarmes, quel que soit ce corps, ils viennent s'en prendre à un, venez sur eux comme Magnan, allumer-les, arracher même une chose comme on appelle la Kalachnikov dans les mains, puis allumer-les, babiesser-les. Parce que c'est la résistance. On a besoin de ça. Sans ça, là, hier, Draman, il a fait plus pire que ça. Eux sont en train de marcher. Ils ont des roquettes. Ils ont des 12-7 dans les mains. Et puis, ils font la marche. Et ils allument les gomons et ça. Aujourd'hui, ils vont venir nous faire la morale. Vous dites que non, on a déjà telle personne, on a déjà telle personne là, on a déjà telle personne là. Eux, gassaient. Ils gassaient, ils ne respectaient rien. Autant de Draman là, ils ne respectaient rien. Aujourd'hui, ils vont venir nous dire que ouais, on veut la paix, on veut ceci, on veut ceci. Draman, il faut que tu saches. De toute façon, tu es venu au pouvoir là, c'est de la même manière que tu vas partir. Et puis, plus pire que ça, soyons-en sûrs. Quel que soit Alpha, tu vas partir de ce pouvoir. Et puis, tu vas partir même là. Quand tu vas quitter ce pouvoir-là, c'est directement dans ta tombe, dans ta dernière demeure, tu vas partir. Donc, moi, j'appelle à tous les militaires. Je sais que c'est pas tous les monos qui sont aux côtés des Draman. Il y a des monos conscients, des monos, en tout cas,
qui connaissent le travail, ils savent ce pourquoi ils sont en train de servir, comment on appelle les pays. Ok, donc j'appelle tous les monos, tous les corps confondus. Il faudrait que la population va commencer à faire le travail. Ceux qui vont venir aussi faire face, ne sont pas les ennemis. Ils viennent dans l'intention de libérer, vous devez nous rejoindre pour qu'on puisse pas bien tirer Draman pour avancer. Merci beaucoup toute la famille, on est ensemble. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Donc j'étais disant, ce sous-lieutenant qui est mort là, il est mort cadeau. J'exhorte tous les gendarmes, j'exhorte ici tous les policiers, les militaires, à ne pas suivre Draman, un vieux fou qui tripatouille la constitution pour se maintenir au pouvoir. Draman a perdu la raison. Draman est assoiffé de pouvoir. Voilà. Draman sait que ce pays l'attend. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Draman a affronté Laurent Gbagbo. Gbagbo a été jugé. C'est au tour de Draman d'être jugé. Draman a peur. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs. Draman, il a peur d'être jugé. Donc, son plan machiavélique, c'est quoi? C'est de mourir au pouvoir. Draman, son plan, là, c'est de mourir au pouvoir. Avec son clan, tout ce qu'ils ont volé, là, ils ont peur. Donc, aujourd'hui, c'est le lieu de dire, nous appelons l'armée à rejoindre les manifestants. Nous appelons l'armée à freiner Draman. Sinon, là, vous serez déjà cadeau, comme le sous-lieutenant, là. Je vous ai déjà dit, la maman du Pérou dort bien. Je vous ai déjà dit, la maman du Pérou dort bien. Vous n'allez pas mourir pour un vieux qui a fini sa vie, qui prie par toutes les constitutions. Lundi, il écrit ça. Mardi, il rectifie. Draman a perdu la raison. C'est un assoiffé de pouvoir. Draman a perdu la raison. C'est un assoiffé de pouvoir. Donc, je demande à toute la jeunesse ivoirienne de se mobiliser massivement pour provoquer les élections. Il ne doit pas avoir d'élections le 25 octobre. Nous disons non aux élections. Il ne doit pas avoir d'élection le 25 octobre. Je répète, il ne doit pas avoir d'élection le 25 octobre. Il ne doit pas avoir d'élection. Je veux dire merci aux monos de Yamsokro qui m'ont contacté, qui ont fait un travail formidable. Voilà. Les forces, ils sont vivants, les gars. Merci aux forces armées nationales de Côte d'Ivoire qui ont travaillé à Yamsokro. Je vous tire mon chapeau. On ne va jamais mourir. Nous sommes une entité. Une entité ne meurt pas. Voilà. Une entité là. Une entité ne meurt pas. Voilà. Une entité ne meurt pas. Ouattara pour faire. Nous, on ne mourra pas. Une entité ne mourra pas. Une entité ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Donc, bravo, les gars. La lutte continue. La lutte continue. Tous les gendarmes, policiers qui vont se lever pour mater la population seront traités comme ce monsieur-là. Sans état d'âme, sans pitié. Il me rappelle la marche d'Abobo. 34 policiers tués. J'ai été déjà. Ils étaient en service de maintien d'ordre. 34 policiers ont été déjà. Il y avait des gendarmes qui tentaient de suivre l'antenne d'Abobo. L'antenne de RT d'Abobo là. L'antenne RT d'Abobo là. Voilà, l'antenne RT d'Abobo là. Il y avait 2 gendarmes, 4 gendarmes qui étaient là-bas. Ils ont attrapé les 2, ils ont égorgé, les 2 ont fui. Voilà, donc c'est votre pratique. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est vous qui nous avez montré ça. C'est vous qui nous avez montré qu'on n'est pas d'accord avec le pouvoir, là, on va prendre les armes. Qu'on n'est pas d'accord avec le pouvoir, là,